tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit retour sur le message d'hier. On a vu Paul qui s'est adressé au leader d'Éphèse, qui a fait tout un discours un peu de mise en garde, d'avertissement et tout ça. Donc, Jerry, sur quel point tu voulais revenir ou qu'est-ce que tu voulais développer davantage? L'idée d'avoir une repentance envers Dieu, je trouve, c'est venu me chercher quand j'ai étudié le passage il y a quelques semaines. Et le fait que Paul insiste sur le besoin de changer notre attitude envers Dieu, envers qui il est, d'aligner nos vies selon la révélation de qui il est vraiment. Et plus tard, quelques années plus tard, il va écrire à ces mêmes Éphésiens dans son épître aux Éphésiens. Et à la fin, il y a le fameux passage sur l'armure du chrétien. Et il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable, du malin. Et un peu comme je mentionnais hier, souvent on a un réflexe de blâmer Dieu sur les mauvaises choses qui nous arrivent. Et Paul parle ici d'avoir tout le temps le bouclier de la foi. Par-dessus tout ça, il dit prenez le bouclier de la foi parce que Satan, il voit les moments où des difficultés sont dans nos vies. Et c'est à ce moment-là qu'il va envoyer des flèches enflammées, des mensonges et des doutes sur qui Dieu est, sur la bonté de Dieu. Et qu'est-ce qui va nous protéger de ces flèches-là? Et vous avez étudié l'armure de Dieu, et vous savez que ces flèches-là enflammées sont des flèches qui sont trempées dans de l'huile ou autre chose comme ça qui pouvaient faire en sorte que la brûlure, si on est atteint par cette flèche enflammée, cause encore plus de dommages. Et ça va vraiment causer quelque chose qui peut durer longtemps. Et puis, quand le diable envoie des flèches qui sont enflammées, ces flèches de mensonges et de doute, la façon d'éteindre ça, de ne pas être atteint par ça, c'est par la foi en sa bonté, la foi en son amour pour nous, la foi en son appel dans nos vies. Et là, peu importe les circonstances, ça prend cette foi-là. Donc, la repentance envers Dieu englobe tout ça, je crois. Oui, non, exactement, c'est super bon. Puis moi aussi, j'avais un petit point sur ce sujet-là. Ce qui me parlait dans justement un verset dans Éphésiens, moi aussi, mais moi, c'est dans chapitre 4, verset 18. Paul dit aux Éphésiens, ne soyez pas comme les non-croyants. Puis il va dire, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Puis cette ignorance-là, elle vient de l'endurcissement de leur cœur. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que le mot endurcissement dans le grec, c'est le même mot qui est utilisé pour de la corne. Tu sais, quand on a un endroit, comme mettons, moi je joue de la guitare, fait que j'ai de la corne au bout des doigts dans la main gauche, tu sais. Puis c'est que t'as moins de sensibilité dans ce temps-là. Puis ça me faisait penser au fait que, tu as parlé de la société québécoise, comment que les Québécois ont besoin de changer d'attitude envers Dieu, de changer leur perception de Dieu. Puis malheureusement, c'est comme s'il y a un endurcissement, c'est comme s'il y a une résistance, là. Il y a une peau épaisse ou la couenne dure, comme on dit en québécois, qui fait que les gens sont comme, ils ont déjà leur idée de fait par rapport à Dieu, ils ont déjà mis comme Dieu, Jésus, la religion, tout ça dans le même paquet, puis c'est comme, souvent on entend comme des gens dire « je veux rien savoir de ça » ou non, tu sais, ils sont pas prêts à écouter même quand on veut parler de l'amour et la bonté de Dieu. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que
Dieu, quand tu le connais vraiment, combien qu'il est bon, comme tu dis, à quel point il est plein d'amour, à quel point ce qu'il veut pour nous, c'est le meilleur. Mais tu dis, ces gens-là résistent à ce qu'ils désirent le plus, dans le fond, tu sais. Ouais. Puis c'est vrai que j'ai vraiment aimé quand tu nous as amené à prier pour le Québec, mais en tant que nous aussi, on fait partie du peuple québécois, puis de se repentir nous-mêmes au nom de toute notre nation, là, qu'on pourrait dire. Parce que c'est vrai qu'il faut prier ça, je pense, pour le Québec, que Dieu vienne arracher cette corne-là, tu sais, puis qu'il nous rende sensibles à nouveau à sa bonté, à son amour, puis qu'on soit prêt à juste considérer, tu sais, prendre le temps de réfléchir, puis de dire, je vais laisser les choses de Dieu affecter mon cœur, tu sais, je vais prendre le temps de considérer, tu sais, ces choses-là. Ouais. Puis, bien sûr, Paul il dit ça aussi aux Éphésiens, ne soyez pas comme les non-croyants. Fait que ça veut dire que nous aussi, on a le risque des fois d'endurcir notre cœur, puis de devenir insensible à la bonté de Dieu. Tu sais, des fois, il y a peut-être des choses qu'on a tellement entendues souvent sur Dieu est bon, puis il nous aime, qu'on devient quasiment endurci. Tu sais, on prend pour acquis, puis ou des fois, on vit des circonstances difficiles, puis on dirait qu'on ne le ressent pas. Puis là, c'est comme, ah oui, je sais, je sais que Dieu est bon, puis tout ça, mais on laisse pas ça affecter notre cœur, tu sais. Fait que, c'est ça. Oui, ça prend vraiment cette révélation de la bonté de Dieu qui vient dans le cœur des Québécois. Et oui, que tout endurcissement s'enlève. Et une partie de ça, c'est notre présence dans leur vie pour attendrir ces régions de leur cœur. Une démonstration de la puissance de Dieu par des miracles et des guérisons. Donc oui, wow, on veut voir les cœurs qui sont sensibles à la révélation de qui Dieu est. Donc, la semaine prochaine, on s'en va à Jérusalem.